le jeûne du Ramadan, une obligation religieuse pour les musulmans. Il s'agit donc d'un mois de pénitence durant lequel les musulmans ne boivent pas et ne mangent pas de l'aube au coucher du soleil. Un devoir religieux dont s'acquittent volontairement plusieurs sportifs. Mais jeûner pour ces sportifs, cela peut empêcher la mise en œuvre des bonnes pratiques en nutrition, notamment pour ce qui concerne les points clés de l'alimentation avant, pendant et après les exercices selon les scientifiques. Car d'après toujours eux, cela peut affecter aussi bien la performance de l'athlète pendant les séances d'entraînement que la récupération en vue des séances ultérieures. Pour éviter donc que le sportif perde trop d'énergie en conciliant exercice physique et jeûne, les spécialistes recommandent une alimentation naturelle. L'alimentation qu'il faut pour les sportifs, il faut assez de glucides. Les glucides, ce sont des carburants pour l'organisme. Ce sont les glucides qui permettent à l'organisme ici de tenir l'effort physique pendant très longtemps. La nutrition, vous savez, le sportif perd beaucoup d'énergie. Donc les aliments qui apportent de l'énergie sont recommandés pour les sportifs, que ce soit maintenant les aliments d'origine naturelle, surtout d'origine naturelle, hein, que ce soit les fruits, les légumes. Il faut absolument être hydraté, il faut avoir suffisamment d'eau. On boit beaucoup plus qu'on ne boit d'habitude, 1,5 litre dans la journée. C'est indispensable pour la récupération. Et au matin, avant juste à la copie du carême, c'est la même chose, il faut avoir suffisamment d'eau. Le manque d'eau est un facteur négatif dans la performance sportive et surtout dans la tonicité musculaire. Pour diminuer le taux de glycémie dans l'organisme, il est aussi recommandé aux sportifs de consommer les pâtes et du miel. Et quand le taux de sucre plutôt baisse au niveau de l'organisme, la glycémie baisse et l'effort des sportifs ici est réduit. Donc il faut conseiller aux sportifs de consommer non seulement les miels et aussi les spaghettis. Ce sont les spaghettis, c'est-à-dire le pain, le riz si c'est bien préparé, c'est très bon. C'est très bon. Attiéké si c'est bien préparé, c'est très bon. Et le poisson qui est très riche aussi en protéines. Donc ce sont ces aliments-là qu'il faut prioriser pendant ce mois de carême-là. Si les spaghettis ou encore les fruits s'avèrent incontournables pour l'alimentation du sportif, surtout en période de jeûne, cependant, il y a des aliments qui sont fortement déconseillés. Les boissons gazeuses, trop de sucre, trop de sel, sont interdits pour sur les sportifs parce que ça joue beaucoup. D'abord, je le dis toujours, le sucre est l'ennemi numéro 1 de l'homme. Hein. Donc il faut éviter de prendre trop de sucre. Et surtout trop de sel aussi. Et bon, ceux qui sont habitués à prendre du jus, parce qu'on dit ah c'est du jus naturel, non. Tout ce que jus comme des jus dans la boîte de conserve sont des jus qui contiennent assez de sucre, donc les sportifs doivent éviter de prendre ces trucs comme ça, surtout les boissons gazeuses. Il faut éviter également de fatiguer l'estomac par une précipitation de repas lourd, n'est-ce pas, qui risque, n'est-ce pas, de désintégrer, n'est-ce pas, le système. Et la première semaine du mois de carême, du jeûne, est la semaine la plus importante. La plus importante pour la pratique sportive. Pourquoi? Parce que la première semaine est une semaine comparative. C'est une semaine qui occasionne une brusque introduction, n'est-ce pas, d'éléments, n'est-ce pas, étrangers. C'est-à-dire qu'on n'était pas habitué à jeûner. Tout d'un coup, on rentre dans cette phase-là. Il y a
une rupture entre le passé et le présent. C'est à ce moment qu'il faut faire beaucoup attention. Pour préserver la santé et la performance des athlètes, les médecins préfèrent que les sportifs soient épargnés du jeûne, ce qui n'est toujours pas évident. Ce qu'il faut savoir d'abord, il n'y a pas de ramadan sur le sportif. Bien qu'on ait réalisé, mais l'effort physique que le sportif fournit pendant les matchs ou bien des séances d'entraînement ne lui permet pas de jeûner. Donc pratiquement il n'y a pas de ramadan, il n'y a pas de jeûne sur le sportif. Vous savez, sur le terrain, il est dit que chaque 15 à 20 minutes, il perd, pendant l'exercice physique, il perd 200 ml d'eau. Donc il faut qu'il récompense. Et dès que le sportif a la sensation de soif, il a déjà perdu 10% de sa capacité. Donc pratiquement, il faut qu'il boive régulièrement. Et quand il est en jeûne, il ne peut pas boire. Donc si le joueur jeûne pendant les séances d'entraînement ou pendant les matchs, son rendement va diminuer et ça va jouer sur l'équipe. Ça nous est arrivé de remarquer certains joueurs pendant les séances d'entraînement. On essaie de dire il faut boire, de non je vais boire, après il fait semblant de boire, alors qu'auparavant quand on a mené des enquêtes, on trouve qu'il a gêné. Et ça joue sur la performance du joueur. C'est pourquoi nous, on n'accepte pas que le joueur fasse le gêne. À défaut de réussir donc à empêcher l'athlète d'observer le jeûne, les scientifiques optent pour la modification des horaires d'entraînement ou de compétition. Pour eux, la durée et l'intensité de l'exercice devraient être adaptées en fonction de l'état nutritionnel du sportif, de son état d'hydratation, ainsi que des conditions extérieures comme la chaleur et l'humidité.